Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de motivation, de remise en forme. Comment passer de l'intention à l'action. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez, on a tous eu ces jours où on revient d'une longue journée de travail ou l'école, on est épuisé, vous êtes fatigué et vous avez 10 000 choses qui vous traversent l'esprit qui n'ont rien à voir avec le fait de bouger. Et tout ce que vous avez envie de faire, c'est juste vous effondrer dans un canapé ou vous coucher dans un lit pour chiller ou juste vous reposer, quoi. Et une étude a montré que il faut faire au moins 150 minutes d'activité par semaine pour rester en forme et en bonne santé. Le problème, c'est que vous, moi, les gens savent très bien, on est tous conscients que bouger, c'est bien, mais le problème, c'est que on ne fait rien du tout. Une autre étude a également montré que juste une petite partie, comme ça, petite comme ça, vous voyez ça? En tout cas, moi, je le vois très bien, est capable justement d'atteindre ses objectifs de remise en forme. Et justement, qu'est-ce qui fait que certaines personnes puissent le faire alors que d'autres ne le font tout simplement pas? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va voir aussi qu'est-ce que vous pouvez faire justement par rapport à ça lorsqu'il semble qu'il y a des moments où vous ne parvenez pas à trouver la motivation pour bouger. Bon, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, cliquez juste sur le bouton en bas. Inscrivez-vous, comme ça vous recevrez toujours très prochainement, prioritairement, mes vidéos. Et vous savez, j'aime faire des cadeaux. J'aime te faire des cadeaux, j'aime vous faire des cadeaux. Donc, si tu aimes lire, je te propose de cliquer en bas et de télécharger mon livre sur l'art de garder la forme consciemment. Bon, allons-y. La motivation ou le manque de motivation sont au cœur de l'échec ou de la réussite de plusieurs personnes. J'ai des amis justement qui font bouger les choses naturellement, qui travaillent fort, assez fort, justement pour améliorer leur forme. Il y a d'autres personnes qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi ma motivation ne dure jamais longtemps. » Ces personnes commencent une activité au début, motivées à fond, et le problème c'est qu'après un certain temps, ils arrêtent. Pourquoi? On va le savoir. Les gens s'entraînent justement pour être en forme, pour être plus sexy, pour être plus mince, c'est vrai. Et bien que ce soit des motivations justement qui poussent des gens à passer à l'action, c'est que justement sur le long terme, ça va plutôt vous faire regresser. Et surtout justement, si les résultats tardent à se pointer, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est au lieu de voir l'activité physique de cette façon, changez votre façon de voir l'activité physique et comment justement essayez de voir ça de telle sorte que comment l'activité physique justement peut être
bénéfique pour votre santé. Et quand vous allez commencer à voir ça de cette façon, vous allez vous sentir bien dans votre peau et ce sera une façon justement de vous pousser à continuer. Vous allez le faire juste naturellement. Et une autre raison justement, c'est que les gens les gens n'ont pas cette forte conviction là de leur pourquoi et du comment l'activité physique ou manger des aliments sains peut leur être bénéfique. Pour des personnes qui sont déjà en forme, ces personnes savent le pourquoi ils le font, hein, et ils le font tout simplement, et ils font des choses avec confiance et ils le font bien. Par contre, pour un débutant, il ne suffit pas juste de le faire, le just do it. Non, pour un débutant, c'est pas tout à fait ça. Du moment que tu lui dis juste, il faut juste le faire, et tu ne lui expliques pas comment ça va se passer et lui montrer qu'est-ce qu'il va faire, je vous avoue que ça va plus l'épuiser Eh bien, comment aborder la motivation en matière de remise en forme qui se traduira par des actions effectives. C'est ce qu'on va voir maintenant. Numéro 1. Votre esprit est votre plus grand obstacle. La motivation augmente au fur et à mesure que la compétence et la maîtrise de cette compétence augmente aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à exercer la natation pour la première fois, au début, je n'y connaissais rien. C'était la galère. J'ai suivi plusieurs heures de cours en ligne et j'ai également pratiqué les nouvelles compétences que je venais d'acquérir pour voir comment ça se passait. Et je vous avoue que aujourd'hui, je me sens apte à pratiquer la natation. Est-ce que je nage comme une baleine? Absolument pas. Mais comme je vous disais, j'ai ce sentiment-là d'être apte à être apte et également compétent en matière de natation. Même si je dois m'améliorer encore. Et je m'améliore tout le temps. Mais je vous avoue que au début, c'était chaud. Bref, votre motivation augmentera avec la persévérance. Et Carol Dweck justement l'explique bien dans son livre. Que quand vous savez ce que vous faites, vous allez persévérer et la motivation, ça va monter en puissance. Arrêtez de penser et agir quand même. Cela paraît simple, mais restez avec moi, stay with me, parce qu'il y a une leçon derrière à tirer. Les gens pensent que la motivation, l'action et la motivation vont juste dans un sens unique. Non, en fait ça fonctionne dans les deux sens. Parce que c'est qui va vous pousser, plus vous allez être motivé à faire quelque chose, plus également vous aurez tendance à passer à l'action. Et plus vous allez faire cette chose, plus vous allez être motivé et encore motivé. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est
le fait que, ce n'est pas la même, ce n'est pas le même état d'esprit que vous avez quand vous êtes assis dans un canapé ou bien lorsque vous êtes allongé dans un lit. Hein. L'état d'esprit n'est pas le même que celui que vous avez quand vous vous entraînez. 3. Créer une conséquence. Hein. Créer une conséquence. Créer une conséquence par rapport à votre entraînement. Et qu'est-ce que vous pourrez justement créer comme conséquence si vous manquez votre séance d'entraînement? Ça, c'est une suggestion. Hein. Est-ce que vous ne pourriez pas donner, je sais pas moi, peut-être $5 ou $2 à un organisme de bienfaisance de qualité? Suggestion. Hein. Et ça pourrait être en fait n'importe quoi là. Personnalisez-le juste à votre goût. Mais personnellement, je ne suis pas trop pour la punition, hein, parce que je me dis, je suis plutôt pour le renforcement positif. Et je me dis également que si vous voulez vraiment adopter une habitude de remise en forme, de bouger au quotidien, vous allez le faire naturellement. Il n'y a rien à forcer, vous allez juste le faire, quoi. Pas besoin de crier quoi que ce soit. 4. Imaginez que vous pouvez le faire. Hein. Si vous pensez qu'à un seul moment que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, je vous avoue que c'est déjà mort. Hein. Le simple fait de penser que je ne suis pas capable, c'est mort. Il y a des fortes chances que vous allez même abandonner sans même commencer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous visualiser en train d'atteindre votre objectif, et visualisez-vous ainsi que physiquement, hein, en train de faire ce que vous devez faire justement pour atteindre votre but. Prenons un exemple. Si vous voulez peut-être atteindre vos objectifs d'alimentation saine, visualisez-vous justement en train de vous voir en train de les atteindre, quoi. Visualisez-vous comme si c'était vrai. Si vous voulez, par exemple, vous entraîner tôt le matin, visualisez-vous en train justement de vous lever tôt le matin, en train de prendre votre sac et d'aller au gym pour bouger, comme si c'était vraiment la réalité, quoi. Parce que la visualisation, c'est un catalyseur pour toutes vos actions futures. Hein. 5. Utilisez les récompenses de manière stratégique. Une récompense devrait être quelque chose qui vous plaise. Hein. Et justement, la récompense, vous ne pourrez vraiment en bénéficier, en profiter que quand vous aurez atteint votre objectif. Et il faudrait aussi que ce soit quelque chose, il faudrait pas que, ça doit être quelque chose que vous aimez, mais que vous pourrez aussi vivre sans, quoi. Je vais dire sans la récompense. Hein. Ça devrait pas être quelque chose, non. Il faut que ce soit juste quelque chose qui vous incite à faire ce que vous avez envie de faire pour atteindre votre objectif. 6. Commencez petit. Hein. C'est sûr que les premières étapes d'un programme d'entraînement vont être moins faciles. En plus, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, l'adaptation ne sera pas très facile, mais c'est normal. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que vous êtes en train justement de vous adapter. Et le fait justement de commencer petit, lentement et progressivement,
ça va diminuer la douleur, et avec le temps justement vous allez prendre le rythme, et ce sera un amusement. 7. Faites quelque chose que vous aimez. Comme je disais tantôt, il ne faudrait pas que ce soit... le changement ne doit pas toujours être quelque chose de douloureux. Hein. Pas nécessairement. Et si justement vous essayez de bouger au quotidien, choisissez quelque chose que vous aimez et en profitez-en. Hein. Ne choisissez pas quelque chose tout simplement parce que c'est juste tendance. Choisissez quelque chose que vous aimez et que vous allez effectivement faire. 8. Trouvez éventuellement un coach. C'est vrai que c'est bien si vous avez un ami ou bien un groupe avec lequel vous entraînez, c'est bien, mais à un moment donné, peut-être qu'il faudrait faire appel à un coach, parce que le coach non seulement va vous aider à corriger les erreurs que vous faites pendant vos entraînements, mais le coach aussi peut vous tenir plus responsable que vos amis ou bien le groupe avec lequel vous vous entraînez. 9. Arrêtez de manger les aliments malsains. Vous savez maintenant que l'alimentation et l'activité physique vont de pair. Hein. Vont de pair. Et donc, si vous mangez des aliments transformés, riches en sucre et en graisse, c'est sûr que vous allez passer d'office en mode paresse. Et il y a des fortes chances aussi que vous allez faire le grincheux, hein, ou faire la grincheuse, parce qu'il n'y aura pas d'énergie, pas de motivation pour aller s'entraîner. Donc, peut-être qu'il serait temps de faire des choix plutôt, de faire des choix alimentaires plutôt sains, si vous voulez continuer à maintenir votre routine au top et à être en feu tous les jours. 10. Utilisez la règle des 5 minutes. Hein. En fait, la règle de 5 minutes, c'est quoi? C'est quelque chose qui va juste vous motiver à passer à l'action. Ça consiste en fait à piéger votre cerveau en lui disant que vous allez juste vous entraîner pendant 5 minutes. Et effectivement, vous allez vous entraîner pendant 5 minutes et vous allez être surpris, hein, que ça peut aller même jusqu'à 10, 15, 20 et plus. Bon, on va terminer. Hein. Vous savez que bouger, c'est bien. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Même si suivre un programme d'entraînement de façon régulière n'est pas toujours évident. Certes, vous allez vous ennuyer, peut-être que vous allez avoir mal, etc. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas cela prendre le meilleur de vous, parce que vous n'êtes pas cela. Hein. Comme je vous dis souvent, vous avez cette capacité-là à faire des choses, quoi. Et un autre truc, c'est que la motivation, ça vient. Donc, c'est à vous de continuer à faire la pression. Bon, allons-y avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises, c'est quoi l'activité que tu fais, enfin, le sport, l'activité ou l'exercice physique que tu fais au quotidien, et c'est quoi ton astuce qui fonctionne pour toi justement pour le faire tout le temps. C'est quoi qui te donne la drive justement à le faire? Tu me laisses en commentaire en bas, hein, parce que ça m'intéresse. Et j'espère aussi que vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo.
eh bien, sentez-vous à l'aise de le partager autour de vous avec des gens que vous aimez. Et n'hésitez pas aussi de participer, contribuer à la conversation. J'aime lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose, balancer. Et bien, je vais vous dire sur ce, jusqu'à la prochaine communication. C'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit ciao ciao. Bye bye.